As-tu déjà entendu parler de cette merveilleuse histoire du chien et de l'esclave généreux? Abdullah ibn Ja'far, radiyallahu anhu, qui était un compagnon et également un cousin du prophète, alayhi salatu wassalam, était connu pour son extrême générosité. Il passa un jour près d'un jardin dans lequel travaillait un esclave. Cet esclave était en train de ramasser des dattes quand le fils de son maître lui apporta 2 morceaux de pain. Il s'assit alors pour les manger, mais un chien s'approcha de lui en aboyant et en bougeant sa queue. Il lui lança le morceau de pain qu'il voulait manger. Le chien n'en fit qu'une bouchée et revint à lui en remuant de nouveau sa queue. Il lui lança alors le dernier morceau de pain qui lui restait. Il se leva alors pour reprendre son travail. Étonné par ce qu'il venait de voir, Abdullah ibn Ja'far lui demanda « Ô jeune homme, quelle est ta ration du jour ?»« Ce que tu viens de voir, lui répondit-il. « Pourquoi as-tu donné toute ta ration à ce chien ?» Le jeune homme lui répondit « Ici, c'est un endroit que les chiens ne fréquentent pas. Quand j'ai vu ce chien, j'ai vite compris que seule la faim l'a emmené jusqu'ici. Je me suis alors privé pour le nourrir. Mais qu'est-ce que tu vas manger le reste de la journée ?» lui demanda Abdullah. Alors il lui répondit « Je patienterai jusqu'au matin, Inch'Allah. » Alors Abdullah ibn Ja'far se dit « Les gens me reprochent à moi d'être trop généreux alors que cet esclave est plus généreux que moi. » Il alla trouver le propriétaire du jardin et lui proposa de lui acheter l'esclave et le jardin. Le propriétaire lui en demanda la raison et Abdullah lui raconta ce qu'il avait vu et qu'il avait l'intention d'affranchir l'esclave et lui faire don de ce jardin. Le propriétaire lui dit alors « Une seule qualité de cet esclave a suffi pour inspirer en toi l'envie de lui accorder toutes ses faveurs, tandis que nous, chaque jour, il nous surprend par une qualité plus merveilleuse que la précédente, sans que nous fassions le moindre geste en sa faveur. Eh bien, je te prends à témoin que je le libère dans le seul but de plaire à Allah et que le jardin est un don que je lui fais. Subhanallah. » À travers la bonne moralité de ce jeune homme, sa patience, sa générosité ainsi que son bon comportement, Allah lui a facilité en lui ouvrant les portes de la subsistance, se retrouvant ainsi propriétaire à son tour et libre, subhanallah. Abdullah ibn Ja'far en fut une cause, ainsi que le propriétaire du jardin, qui seront à leur tour récompensés en fonction de leurs intentions bi'idnillah. Et rappelons-nous que peu importe la situation dans laquelle on se trouve, nous devons toujours placer notre confiance en Allah, tawakkul ala Allah. Enjoignons-nous à l'accomplissement des bonnes actions, Inch'Allah.